Cauchemar collectif en direct. Ce matin, mon téléphone a vibré frénétiquement. Un inconnu m'avait ajouté à un groupe WhatsApp intitulé Partagez vos cauchemars. J'ai hésité, mais la curiosité a gagné. Parmi les messages, des récits de poursuites sans fin, d'ombres hurlantes, de labyrinthes sanglants. J'ai lu en silence, fasciné mais soulagé de ne pas être concerné. Pourtant, une étrange angoisse s'est glissée en moi, comme si ce simple voyeurisme avait réveillé quelque chose que je n'aurais jamais dû regarder. La nuit suivante, j'ai rêvé d'un couloir interminable, éclairé par des néons grésillants. Des silhouettes sans visage murmurant mon prénom avançaient vers moi alors que mes pieds restaient cloués au sol. Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur. Machinalement, j'ai ouvert le groupe. Un nouveau message venait d'être posté, signé par un membre dont le pseudo m'était inconnu. Cette nuit, j'ai rêvé d'un étranger paralysé dans un couloir, entouré d'ombres qui le suppliaient de se réveiller. Mais il ne pouvait pas. Le souffle court, j'ai relu le message, réalisant que la description correspondait exactement à mon rêve. Sauf que, dans le récit, j'étais vu de l'extérieur, comme si quelqu'un d'autre avait assisté à ma terreur. J'ai voulu quitter le groupe, mais l'option avait disparu. Mon écran s'est figé, la conversation défilait toute seule, chaque membre partageant maintenant un extrait de mon cauchemar, des détails que je n'avais jamais révélés à personne. À mesure que les messages s'empilaient, les murs de ma chambre se sont effacés, remplacés par les néons blafards et les murmures infinis. Je n'étais plus devant mon écran, j'étais à l'intérieur du cauchemar de quelqu'un d'autre, condamné à jouer mon propre rôle encore et encore, incapable de me réveiller, tandis que de nouveaux membres rejoignaient le groupe pour observer ma descente sans fin.